Au 34 rue Révolution de la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Nouvelle partie dans cette émission dans l'Écho des Tintaines, et cette fois l'invité est un peu surprenant puisque c'est David April, mais que je n'invite pas aujourd'hui en tant que champion de joute, mais en tant que président de l'Alliance sportive palavasienne. David, bonjour. Bonjour Jacques. David, si je t'invite aujourd'hui, comme je viens de le préciser, c'est au titre de président de l'Alliance sportive palavasienne, et pour la bonne et simple raison, parce que cette année, l'Alliance sportive palavasienne fête son 90e anniversaire, comme quoi c'est une vieille dame, l'Alliance sportive palavasienne, et en plus elle se porte bien. Et ce 90e anniversaire, David, vous avez décidé en partie, de le célébrer ce vendredi. Alors, tu peux nous expliquer un peu ce qui va se passer ce vendredi, s'il te plaît? Ce vendredi, on va célébrer les 90 ans de la société de l'Alliance sportive palavasienne en invitant tous les anciens sociétaires, les anciens rameurs, anciens barreurs, anciens dirigeants, anciens jouteurs qui ont participé à la vie de la société. Donc on va faire quelque chose d'interne à Palavas, et donc on est 350 presque, et on fait des défis. Il n'y aura pas 350 sur les barques, je pense, parce qu'il y en a qui ont quand même un certain âge. Ouais. Et après derrière on fait une grande soirée, une soirée avec de la musique, un bal, et la confrérie de la rouille palavasienne nous fait la rouille. Voilà, avec la présence de la mairie, la présence de Christian Jean-Jean, de son première adjointe Arlette Poussy, de Sébastien Rive, le délégué aux joutes, de Michel Roselet, délégué au sport nautique. Et voilà, donc c'est qu'une petite partie de la fête de nos 90 ans. Oui. Après, on a pris la Coupe de France lourd, on a pris la Coupe de France junior, la Coupe de France senior, la Coupe de France moyen, les championnats de France des écoles de joute et championnats de France junior, senior, moyen et lourd. Oui. Voilà. Ça veut dire que bon, y en a une partie déjà des manifestations avec la Coupe de France que tu as gagnée de brillante manière le 14 juillet. Tous on s'en souvient. Toi, tu as gagné la Coupe de France lourd, et Cyril Bouladou a gagné la Coupe. Moyen. Voilà. En plus, avec Pascal Vicente, ils ont fait un magnifique doublé. Toi, dans la catégorie lourd, tu as gagné le premier prix, et Thomas Jimenez s'est aussi illustré en remportant un prix dans la Coupe de France lourd. Les Palavasiens, vous sentez des ailes là cette année, hein? Non, après c'est toujours pareil, hein, quand on est chez nous, quand il y a un surcroît de motivation, c'est 80% dans la tête. Donc après voilà, c'est sûr que ça prend le temps d'être chez nous, surtout qu'on sait. On va pas le rappeler, mais on sait qu'on a eu une année difficile. Ouais. Et pour un peu toutes ces mémoires et toutes ces personnes, on voulait prendre aussi, c'est ça, l'occasion faisait la ronde parce que c'était 90 ans, mais on voulait aussi faire toutes ces manifestations pour montrer qu'on était pas mort, on a été en deuil, mais on se relève et on essaye de le faire d'une belle manière, que les joutes continuent, que la fête continue et que la convivialité continue. Alors, David, ce vendredi, donc, tu nous as dit qu'il va y avoir près de 350 membres ou anciens membres ou personnes ayant œuvré pour l'Alliance sportive palavasienne qui vont se retrouver. Voilà, les sponsors qui ont été sponsors, qui sont peut-être plus sponsors, les nouveaux sponsors, tout le monde qui a gravité, qui nous a aidés. La personne qui nous a aidés, qui est passée la dernière fois avec le barquet, Jeannot, qui nous a aidés, il est invité. Toutes ces personnes-là qui ont gravité de près ou de loin à l'Alliance sportive, sont invitées à
peut-être après on aurait bien aimé inviter tout le monde de l'extérieur et mais on se serait retrouvé à 6 ou 7 ans, ça aurait été compliqué. Oui, ah oui, on oui. voulait faire en certaines étapes, là, faire un truc un petit peu entre nous avec les membres et les anciens membres et après continuer sur la Coupe de France junior senior et après le championnat de France junior senior et lourd qui suivra une grande soirée pour justement fêter le championnat de France et fêter les 90 ans avec les gens de l'extérieur. Alors ce vendredi, David, t'as donné un point de rendez-vous aux gens. Le point de rendez-vous, c'est 18h au podium des Joutes à Palavas. D'accord. Sur le canal et on fera des défis, on fera pas un tournoi donc après on va pas arriver à tout avoir tout le monde dedans je pense donc on va faire un peu un tournoi corso quoi hein. Ça va être pour rigoler, être des anciens rameurs à la rame, des anciens du parquet qui faisaient le ramassage des armes, qui ramasseront un peu les armes, ils tourneront. Voilà, c'est histoire de pouvoir attaquer la fête en mettant un petit point sur les joutes, mais les joutes sont pas le centre. Les joutes seront le centre, la société sera le centre de la fête, mais le tournoi en lui-même, la compétition sera pas le summum. Le summum, ça sera la fête après le soir et l'opportunité de se retrouver tous ensemble au Penchadou autour de la rouille et de la soirée. Alors justement, moi j'ai le privilège d'en savoir un petit peu plus. Moi, je me suis laissé dire qu'on va retrouver, y compris à la rame, des gens qui ont tenu l'aviron il y a quelques années et qui vont reprendre l'aviron, peut-être même que pour faire, parce qu'on sait les difficultés, surtout s'il vient à y avoir du courant. Maurice Vega, Rouvière. Qui vont être là, même ne serait-ce que même que pour faire une ou deux passes, quoi, manière de montrer qu'ils sont toujours là, toujours présents. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est vrai que oui, et c'est vrai. Hop. Oui, je t'écoute. Oui, non, il n'y a pas de mal. Et c'est vrai que quelque part, sentimentalement, j'ai l'impression que là, il va y avoir, déjà que cette année, tous, on a un pincement au cœur, mais là, quand on va revoir des anciens comme ça, l'émotion, elle va être grande encore, là, hein. Ouais, c'est sûr. Il nous en manque encore une paire, hein. C'est comme ça. Ouais. Mais voilà, on va rester sur la note de convivialité et de fraternité dans la société. Et voilà. Sur l'amusement et sur le fait qu'il faut que la fête continue et que les joutes continuent, avancent, et voilà. Alors, David, ce qu'il y a de super dans cette soirée, moi je vais appeler ça un rassemblement convivial de vendredi. Dans ce rassemblement convivial, c'est que tous vous œuvrez et qu'il va y avoir un brassage des générations. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est ce que moi je voulais en reprenant la lance sportive. Donc ça va me permettre et ça me permettra aussi de raccrocher des anciens qui étaient là et peut-être de les revoir un peu plus, qui s'étaient écartés à cause peut-être d'affinité, à cause peut-être de manque de communication, de manque de choses comme ça quand on faisait des événements. Et ça va me permettre aussi d'arriver à resserrer peut-être un petit peu les anciens, les jeunes, les moyens, et voilà quoi. Ceux qui ont, on a toujours les anciens, hein, mais bon, c'est vrai que on en voit, il y en a qu'on voit beaucoup moins, qui ont arrêté les joutes, qui se sont écartés un petit peu. Et moi, c'est des choses qui m'embêtent un petit peu. J'aime bien savoir d'où on vient, c'est savoir qui on est. Donc c'est sûr que voilà. David, quelque part, moi, de te connaissant de façon beaucoup plus intime, là c'est un retour aux racines, hein, que tu le préconises depuis longtemps, l'entretien des racines, de savoir, tu viens de le dire, savoir d'où on vient, qui on est. Vendredi soir, moi je vais être avec vous.
mais je crois que je vais insister lourdement, même si à Palavas il va y avoir beaucoup de touristes, mais je crois que cette chose-là, il va falloir que ça va être mon travail aussi, de faire comprendre aux gens qui vont être sur les bords des quais qu'ils vivent quelque chose de pas commun, quoi. C'est ça. C'est dur de le faire, c'est dur à organiser, c'est dur à essayer de rassembler tout le monde. Et encore, si on avait vraiment, il y en a qui ne vont pas venir, il y en a que peut-être on a zappé. Après, si les gens qui étaient à l'Alliance sportive entendent la radio, eh ben ils sont les bienvenus, hein, bien sûr. Après, on ne peut pas arriver à penser à tout. C'est déjà difficile de faire les choses, essayer de les faire bien. Après, voilà. Mais on va essayer que ce soit vraiment un brassage de génération et que tout le monde soit au beau fixe et le sourire et qu'on s'amuse. Et David, comme je le dis toujours, seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Vous avez le mérite avec toute ton équipe de bosser, parce que je le sais et tu nous l'as dit lorsque tu es venu avec Pascal, lorsque on vous a rencontré et lorsque vous avez présenté la nouvelle lance sportive palavasienne en début de saison, quand il y avait le tournoi des juniors et des seniors, vous avez voulu essayer de reconstruire sur tout ce qu'il y avait, mais de reconstruire avec le sourire et de reconstruire dans l'union. Et ça, c'est vachement important. Essayer d'avoir des bases solides. Ouais. Essayer d'avoir des bases solides, une organisation qui embête un peu moins certaines personnes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 4 ou 5 ou 6 à faire tourner les choses et être constamment là, et bien là, maintenant, tout le monde est prévenu dès qu'il y a un événement, tout le monde est prévenu, même si on se retrouve à trop, et bien, on met trop que pas assez, au moins les gens ne prennent pas les grandes. Et l'année dernière, il y avait un manque de communication, les gens n'étaient pas trop au courant des choses, ce qui se faisait, quand il y avait des ateliers peinture, des repas, des trucs comme ça, et bien maintenant, cette année, on a essayé de mettre l'accent là-dessus. On a quelqu'un qui est délégué à ça, c'est Cyril Mellac, qui le fait magnifiquement bien. Bon, on reçoit beaucoup de textos dans les sportives. On a un appel en début de semaine, un rappel au milieu de la semaine et une confirmation à la fin de la semaine. Mais bon, au moins, les gens le savent et ne l'oublient pas, quoi. Ouais. Après, c'est du travail derrière, c'est sûr. Ah oui, c'est beaucoup de travail. David aussi, tu as délégué plein de choses. Il y a des délégués pour le junior, délégués pour les seniors. Ça on l'avait déjà, un délégué lourd, un délégué junior, un délégué senior. Après on a fait une commission festivité, on a fait une commission jury où dans chacune de ces commissions il y a 9 commissions. Dans chacune de ces commissions il y a 4 ou 5 personnes. Il y a une commission matérielle, il y a une commission secrétariat, une commission trésorerie, une commission présidence, bien sûr. Ouais. Et toutes ces commissions ont des chefs d'équipe et dessous ils ont des hommes de main qui font un petit peu le travail et eux centralisent ce qu'il faut faire dans cette commission. On fait des réunions et chaque commission on se réunit avec les chefs de commission. Et on arrive à faire vivoter comme ça, quoi. David, mais c'est une véritable entreprise, là, que tu nous présentes, oh. On a essayé de faire quelque chose qui tournerait, qui serait un peu pérenne, quoi. Ouais. Pas entreprise, parce que l'entreprise elle est là pour gagner de l'argent, nous on est là pour s'amuser et faire gagner la convivialité. C'est vrai, tu as raison. Et David, je sais que vous avez plein de choses et que vous avez préparé aussi une exposition. On pourra la voir bien sûr, des photos et tout ça. Ouais, bien sûr. On a préparé une exposition sur tout le déroulement de ces 90 ans. Ouais. On a retrouvé une photo de joute à Palavas il y a 123 ans. Il n'y avait pas de société. Mm-hmm. On a retrouvé une photo de joute, elle est datée il y a 123 ans. Voilà, donc il y a pas mal de photos, pas mal d'anciennes photos, pas mal d'anciennes pièces. Il y a Georges Andréo qui nous a donné un pavois qu'il avait gagné à Palavas. Il y a que son grand-père, je crois, avait de 1800, j'ai pas la date exactement, mais vraiment des choses, des pièces de musée, quoi. Ouais, l'autre jour j'étais chez lui, il me l'a dit, j'ai dit mais je savais même pas que tu avais ça. Voilà. Il y aura 4 ou 5 paroles de Saint-Louis aussi affichées, je pense, et voilà. Ouais. Voilà. Ben écoute,
de faire les choses bien et s'amuser. Ouais. Voilà, le maître mot de la soirée, ça sera ça. Voilà. Mais moi, je tenais à ce que tu sois avec nous dans cette émission parce que moi, je trouve que l'Alliance sportive palavasienne qui fête ses 90 ans, eh bien, ça avait grandement sa place dans l'écho des Tintin. Tu viens de nous le prouver. Et en plus, vendredi soir, eh bien, les gens qui seront pas quoi faire de leur soirée ou de leur fin d'après-midi, on va dire, puisque le rassemblement, tu nous l'as dit, c'est 18 heures. Je pense qu'on va en avoir pour combien? Pour 1 heure d'affrontement, non? À 2 heures, je pense, 18, 20, ouais, vers 21 heures, je pense qu'on passera à l'apéritif. Ok. J'espère. Bon, ben écoutez, voilà, si vous êtes du côté de Palavas, que vous savez pas trop quoi faire, si vous vous ennuyez, venez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Je dis nous parce que moi aussi j'y serai, et ça sera avec grand plaisir qu'on vivra ce grand moment de rassemblement et de convivialité en compagnie de tous ceux qui font l'histoire de la lance sportive palavasienne actuellement, qui l'ont faite par le passé et qui la feront demain. Tu as autre chose à ajouter, David, parce que je crois qu'on... Ouais, vas-y. Tu fais bien de le dire. On va mettre aussi l'accent sur la jeunesse, parce que j'ai une équipe de petits juniors, là, ils sont 6 ou 7. Ah, ils sont super. Ils me font une saison, je parle pas du niveau sportif. Hein. Au niveau sportif, ils sont bien, ils sont très bien. Mais niveau tout ce qui est aide, niveau le coup de main qu'ils donnent et la présence qu'ils donnent dans la société, je les félicite et bravo les jeunes, faut continuer. Ah mais moi je vais te dire une chose, il y a le petit Ryan El Boutiri qui était à notre compagnie. Bon, malheureusement par ses occupations professionnelles, il n'a pas pu venir à 7, mais comme toi, il a vécu ses premiers pas à la radio par téléphone, tu vois, mardi. Ouais. Et je te garantis. C'est un très bon petit, ça. Ah, ça c'est un amour, ce garçon. Et en plus, je vais te dire une chose. Il a pas la langue dans la poche, le type, hein, comme on dit. Ah ouais. Et en plus, alors David, je sais pas si tu as écouté l'émission. On va mettre le podcast à disposition là dans quelques minutes. Mais je garantis, les gens, écoutez le podcast parce que Ryan. Alors quand je dis il a pas la langue dans sa poche, c'est que mais alors il t'a mis de ses tacles, et il t'envoie de ses allumades. Alors aujourd'hui, ouais, exceptionnel. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait jouer à 7. Bon, j'ai pas la chance parce qu'on va avoir l'émission tout à l'heure là à partir de 18h. Mais il est exceptionnel. Hein. Je vous garantis, le petit Ryan El Boutiri, il a fait second du tournoi de Frontignan. Mais alors, lui, c'est avec grand plaisir que je le retrouverai à la radio parce qu'on a passé... En plus, c'est un plaisir parce que c'est un petit qui a été écarté des joutes par des choses de la vie qui ont fait qu'il a été un peu difficile pour lui. Oui. Et il nous revient là cette année avec encore plus d'envie. Il jouait à l'époque à l'école de joute. C'était moi qui l'avais avec Fred. Et on avait fait un peu les choses on avait essayé de faire les choses pour lui. C'est de le chercher parce qu'il avait été à Poussin, il habitait à Poussin. On essayait mais on l'avait lâché, on l'avait lâché. Il avait lâché un peu les joutes. Et là, c'est vrai qu'il y a la majorité, tout ça, il est revenu et c'est un petit qui aime les joutes, quoi. Oh, je comprends. Puis alors, tu verrais un petit peu, juste une petite anecdote pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission mardi. Tu sais, il a fini second et il y a Loïc Merle, le petit de Laurent, qui a fini 3e à Frontignan. Et alors, ce petit Ryan, il a des horaires impossibles. Et il m'a dit, mais je vais pas pouvoir venir parce qu'avec les horaires du travail. Et alors il y a Loïc qui lui dit, il me dit, mais Jacques, c'est pas grave, hein, il peut pas venir, Ryan, mais moi je viens, je le remplacerai, je viendrai à 7. Et alors il se retourne, il lui fait, mais attends, toi t'as fini 3e, hein, tu vas pas à la radio, toi, hein. C'est moi. Quand tu finiras premier ou second, tu iras, toi, à la radio. Là, tu viens pas, tu restes à Palavas. Mais tout le monde était mort de rire. Et alors, il s'en va, le petit, pour aller au défilé, tu vois, il s'était remis en blanc. Et alors, je lui dis, mais Ryan, où tu vas? Il me dit, mais je vais au défilé. Je lui dis, mais attends, et tu as oublié tes affaires mouillées, là? Et il partait, lui, il était tellement content et tout, il oubliait son blanc mouillé, tu vois. Voilà, bon, c'est la petite anecdote.
Voilà. Alors, on vous a donné le sourire. Eh bien, écoutez, essayez de le garder. Et demain soir, je vous promets, vous allez vivre un grand moment sur le canal à Palavas. Comme à Palavas, en plus, il y a des tournois tous les week-ends, mais celui-là, faudra surtout pas le rater. David, merci beaucoup de nous avoir accordé ce quart d'heure. C'était un grand plaisir. Tu sais que avec moi, tu es toujours le bienvenu et tu peux venir quand tu veux, David. Je t'embrasse et je te dis à demain. Bonne soirée. Merci, merci David, merci beaucoup.